Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, 4 candidats ont déjà déposé leur dossier pour la présidentielle ivoirienne d'octobre 2015. Parmi eux, Henriette Lagou, ancienne ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Le président guinéen Alpha Condé va briguer un second mandat. Il a été investi ce mardi candidat du parti RPG pour la présidentielle d'octobre prochain. Et la Fédération équato-guinéenne de football prépare la relève. La formation des jeunes talents est intensifiée afin de trouver les futurs joueurs du Zalang national. Le dépôt des candidatures pour la prochaine présidentielle a lieu jusqu'au 25 août en Côte d'Ivoire. 4 candidats ont déjà soumis leur dossier à la commission électorale indépendante. Parmi eux, Henriette Lagou, ancienne ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Lisa Siakizimana. Henriette Lagou, 4e candidature pour la présidentielle de 2015 en Côte d'Ivoire. Son dossier a été reçu lundi 10 août par Youssouf Bakayoko, le président de la CEI, la commission électorale indépendante. Elle est donc la première femme à prétendre à ce poste de la magistrature suprême en Côte d'Ivoire. Présidente du Renouveau pour la paix et la concorde, elle a déjà reçu le soutien de 4 autres formations politiques ivoiriennes. Une femme présidente de la République en Côte d'Ivoire, c'est la paix qui s'installe. Parce que je l'ai dit à la CEI, la femme donne vie, la femme ne peut pas ôter la vie. Alors, après une grande guerre comme on a eu ici, avec des milliers de morts, il faut stabiliser le pays, il faut apporter la paix dans ce pays, il faut rassembler tous les Ivoiriens. Et donc, évidemment, vous comprenez que il faut changer complètement. Il ne faut pas changer pour changer de masculin à masculin, mais il faut changer de masculin au féminin. Henriette Lagou a été donc la 4e personnalité à déposer sa candidature. L'ouverture des dépôts de candidature pour la présidentielle a débuté le 3 août avec le dossier de l'indépendant Bolou Gouali Eloua, suivi par celui de l'actuel président Alassane Ouattara. Je suis candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2015 et conformément aux dispositions du Code électoral, je suis venu déposer mon dossier de candidature qui, comme vous le savez, est parrainé par les 5 partis du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Des pièces ont été reçues par le bureau de la commission qui m'a donné un récépissé. Preuve que mes pièces sont celles requises par le code électoral. L'élection présidentielle du 25 octobre 2015 verra la succession ou le renouvellement d'Alassane Ouattara. Le président sera élu pour un mandat de 5 ans. La clôture des dépôts des candidatures est prévue pour le 25 août 2015. Et toujours en Côte d'Ivoire, à l'approche des élections générales, la question de la circulation des armes devient de plus en plus pressante. Mardi, la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères a annoncé intensifier ses opérations de désarmement. Depuis novembre 2011, ce sont environ 10 000 armes qui ont été récupérées des mains des civils. C'est sans surprise que le président guinéen Alpha Condé va briguer un second mandat. Il a été investi ce mardi candidat par son parti, le RPG, le Rassemblement du peuple de Guinée. Le premier tour de l'élection présidentielle est prévu le 11 octobre prochain. Ibrahim Ndiaye. Le président Alpha Condé, candidat à sa propre succession. Le chef de l'État guinéen Alpha Condé a été investi ce mardi 11 août, candidat à la présidentielle d'octobre 2015 par son parti, le Rassemblement du peuple de Guinée. Une décision intervenue à l'issue d'une convention de 3 jours du RPG à Conakry. S'exprimant devant les milliers de sympathisants rassemblés dans la capitale guinéenne, le désormais président candidat n'a pas souhaité dresser le bilan de ses 5 années passées au pouvoir, estimant que cette tâche revenait au peuple guinéen, mais a toutefois annoncé certaines des priorités de sa campagne. Nous allons faire en sorte que l'entreprise privée en Guinée, à travers le partenariat public-privé, à travers l'association avec des partenaires étrangers, soit le véritable moteur du développement de la Guinée. Une investiture qui, pour certains observateurs, était prévisible. Une nouvelle à laquelle s'attendait le peuple, parce que depuis près de 30 ans maintenant, Alpha Condé est le président de ce parti d'ailleurs qu'il a propulsé président de la République. Tout le monde s'y attendait. À noter que la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, a décidé de doubler le montant de la caution à verser au trésor public pour pouvoir se présenter à la prochaine présidentielle. Chaque candidat devra débourser 800 millions de francs guinéens au lieu des 400 exigés lors du scrutin de 2010. Une augmentation lourde de conséquences aux prétendants à la succession du président Alpha Condé. Beaucoup trouvent en cela une décision manifeste d'Alpha Condé d'exclure certains de ses opposants qui
ne pourront pas payer la caution. 800 millions, ce n'est pas une petite somme pour le Guinéen lambda. Donc peut-être que comme à la présidentielle de 2010, on avait eu 24 candidats, certainement, je suis certain que cette année, les candidats vont se compter au bout du doigt. Par ailleurs, le plafonnement du montant global des dépenses engagées par chaque candidat dans le cadre de la campagne électorale qui était de 3 milliards de francs guinéens en 2010 passe désormais à 20 milliards de francs guinéens. Le premier tour de la présidentielle est prévu le 11 octobre 2015. En Tunisie, un congrès d'intellectuels a lieu ce mercredi sur la montée du terrorisme. Cette rencontre est initiée par un collectif composé de personnalités de l'université, du monde de la culture et des arts et d'associations de la société civile. Un manifeste rassemblant les pistes de réflexion sera remis au gouvernement, à l'Assemblée nationale ainsi qu'à la présidence tunisienne. En République démocratique du Congo, le Sénat a finalement adopté la loi sur la répartition des sièges. Ce mardi, 77 sénateurs sur 108 ont approuvé le texte qui avait pourtant été rejeté lors du premier vote le 31 juillet dernier. L'opposition dénonce l'empressement du pouvoir. Ibrahim Ndiaye. En République démocratique du Congo, la loi sur la répartition des sièges aux élections locales et municipales a été adoptée par le Sénat ce mardi 11 août. Un texte voté à l'unanimité par tous les sénateurs présents, soit 77 sur les 108 que compte le Sénat. Les membres de l'opposition, notamment le mouvement de libération du Congo, ayant décidé de boycotter la session extraordinaire de cette loi controversée dans le pays. L'adoption de cette loi a fait l'effet d'une controverse parce que ceux qui ont adopté, c'est la majorité. Et vous savez très bien que la majorité il y a une grosse pression pour qu'ils viennent adopter cette loi. Parce que pour la première fois, elle a été rejetée. Et donc, tous ceux qui n'ont pas participé à la séance ont été obligés de venir hier à la séance pour pouvoir adopter la loi. Et l'opposition a boycotté ça. Donc, c'est une loi qui n'a pas la légitimité populaire, parce que ça n'a pas, l'ensemble de la classe politique congolaise n'est pas d'accord avec cette loi. Ce même texte avait été rejeté par le Sénat le 31 juillet lors d'une première session extraordinaire. Pour les analystes, la loi votée à l'approche des élections pourrait être source de tension dans le pays. Il y avait l'un de nos anciens éditorialistes, lui, il aimait parler de démocratie tropicale. Et la tropicalité démocratique se traduit par justement ces manières de faire qui consistent à modifier les règles du jeu en cours du jeu ou à introduire des éléments qui n'étaient pas prévus et qui changent la donne démocratique, la nature démocratique des institutions et des élections. On est dans un processus qui est en train de conduire la RD Congo entre guillemets dans le mur. Mais ça ne nous avance pas beaucoup, en tout cas pour la RD Congo, en termes de clarté démocratique, de respect des institutions, et c'est ce qu'on peut regretter. Le nouveau texte sera transmis au président congolais Joseph Kabila pour promulgation. Du sport à présent, en Guinée équatoriale, l'avenir de la sélection nationale de football est en question. La plupart des joueurs du Zalang sont en effet en fin de carrière. La fédération équato-guinéenne souhaite donc renforcer la formation des jeunes talents. Un reportage de notre correspondant Léopoldo Enemé Bassoué. Après la co-organisation de la Coupe d'Afrique des Nations avec le Gabon en 2012, la Guinée équatoriale se mobilise pour assurer la relève de sa sélection nationale masculine de football. Le Nzalang national, qui a réalisé une belle performance à la CAN 2015, est constitué de joueurs pour la plupart en fin de carrière. La question de la relève se pose donc avec acuité. Des initiatives ont été prises par des promoteurs privés pour assurer la formation des jeunes de 17 à 20 ans au football. C'est une initiative de la Fédération équato-guinéenne de football appelée Projet de captation de talent. L'objectif du projet est la création de 2 sélections de jeunes joueurs de catégorie inférieure. Nous préparons ainsi la relève au sein de la sélection nationale. En 2013, l'artiste équato-guinéen passionné de football, Candidon Soué, a créé Canosport Academy, un centre dédié à la formation de jeunes joueurs équato-guinéens. Un an après sa création, il a signé un accord de partenariat avec le Sporting Club du Portugal. Canosport s'est déjà fait distinguer à plusieurs reprises au niveau local et en Europe. Nous avons besoin de la subvention du gouvernement. Dans les sélections
génération de moins de 17 et 20 ans, notre académie a offert ses joueurs. Ces efforts contribuent au développement de notre football. L'organisation de la CAN 2015 et la bonne prestation de l'équipe nationale a permis aux Nzalang national de se hisser au rang des formations sportives prometteuses sur le continent africain. La population a confiance en la sélection nationale, le Zalang. L'exploit réalisé à la CAN n'est pas à négliger. Notre équipe nationale fait aujourd'hui partie des meilleures sur le continent africain. Les performances de Nzalang ont influencé la carrière de quelques joueurs équato-guinéens qui ont signé des contrats avec des équipes africaines et européennes. Les exemples de Balboa Oza qui joue avec l'Estoril de Portugal, Felipe Ovono à Orlando Pirates d'Afrique du Sud et Ivan Zarandona aux Rangers de Hong Kong sont les plus représentatifs. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.